l'unanimité. Yann Masson. Monsieur le maire, chers collègues, la délibération concerne l'approbation d'une modification du tarif de la location de la salle de réunion de la maison des syndicats. Par délibération du 17 décembre dernier, le conseil municipal a fixé les tarifs de la location de la salle des conférences, de la salle de réunion de la maison des syndicats et de la salle Tessier. La délibération dispose que la salle des syndicats accueille prioritairement et gracieusement les réunions des syndicats logés à la maison des syndicats. Le syndicat Solidaire Sud, logé dans les locaux distincts rue Nielly, ne disposant pas d'espace de réunion, il est proposé de lui permettre également de bénéficier de la gratuité pour cette salle. Avis de la commission 2 favorable à l'unanimité, avis de la commission 1 favorable à la majorité. Merci. Des questions, des remarques? Il n'y en a pas, donc on adopte. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est favorable? C'est adopté à l'unanimité. Gaël Amidi pour la 6. Oui, monsieur le maire, il s'agit ici de vous proposer d'approuver la création d'un tarif pour, alors de maintenir la gratuité évidemment pour les casques audio distribués aux enfants, notamment lors de l'événementiel sur la place publique, mais de créer un tarif de consigne pour ces casques anti-bruit pour ces mêmes événements, tarif qui n'existait pas jusqu'à présent et qui est fixé à 25 €, qui correspond au prix de l'achat. Unanimité des commissions. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas. On adopte. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est favorable? C'est adopté à l'unanimité. La 7e délibération. Alors, il s'agit du musée des Beaux-Arts et de vous proposer d'approuver la radiation du dessin Le port de Brest, vue du Chenal vers la Chaîne, de l'inventaire de la ville, puisqu'il a été démontré et prouvé que cette œuvre ne nous appartenait pas, mais appartenait bien à l'État, et donc il fallait la lui restituer la propriété en tous les cas. Unanimité des commissions. Merci. Des questions? Il n'y en a pas. On adopte. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est favorable? C'est adopté à l'unanimité. La 8, Gaël Amidi. Donc la 8 concerne l'école européenne supérieure d'art et en parallèle au conseil de métropole, il s'agit pour l'année 2016 d'approuver un projet d'avenant entre les AG, la ville de Brest et la métropole. Unanimité là aussi des commissions. Très bien, merci. Pas de questions. On a si. Allez-y. Non, excusez-moi, je n'ai pas été assez rapide tout à l'heure, je voulais intervenir sur la délibération précédente, la 7. Oui. Bon. Oui, je vais peut-être vous permettre d'abord de finir le vote sur la 8. Allez-y, Madame Perron. Non, bon, sur la 7. Oui, cette délibération me donne l'occasion d'évoquer le musée de Brest. En effet, celui-ci ne dispose pas de locaux suffisants pour pouvoir mettre en valeur tout le patrimoine artistique et culturel de notre ville. Et donc, je reviens vers vous pour vous demander si vous avez ou si les services ont avancé leur réflexion sur l'utilisation des anciens locaux de la bibliothèque d'études, qui potentiellement pourrait être un lieu ressource pour le développement de notre musée. Brest ambitionne de devenir une ville d'art et d'histoire et il nous faut donc améliorer et adapter nos structures. J'aimerais également savoir, à l'occasion de cette délibération, où vous en êtes dans vos démarches pour récupérer, pour obtenir que le plan relief de Brest puisse être hébergé dans notre ville. Alors, mettre en valeur ou acquérir de nouvelles œuvres est louable, mais il est encore plus important de préserver les rares vestiges historiques que nous avons dans notre ville. Vous avez été récemment alerté sur la dépose des dernières dalles de pierre situées sur le trottoir de la rue Danton dans le cadre de la réfection de la chaussée. Et ces anciennes dalles qui sont pourvues d'anneaux qui permettaient d'accrocher les chevaux, c'est donc des dalles historiques, ont été enlevées, semble-t-il, sans précaution à l'occasion de ces travaux. Et il serait prévu de les remplacer par de l'enrobé. Alors c'est d'autant plus dommageable que le CCQ, qui avait eu l'occasion de visiter le quartier et qui s'était précisément investi et qui avait apprécié le caractère historique de ces dalles, d'une part, et d'autre part, il s'était posé la question de éventuellement l'inconvénient que pourraient présenter ces dalles sur l'accessibilité,
tel n'était pas le cas. Or, ces dalles ont été enlevées. Je voudrais quand même que vous puissiez nous dire quels sont l'avenir de ces dalles-là, entre autres. Hein. Donc, merci en tous les cas de répondre à ces questions. Merci. Gaël, Amélie? Alors, sur... ouais, la question sur le musée, d'abord. Oui, la question sur le musée, aujourd'hui, la priorité, vous le savez, c'est bien sûr de mener à bien tous les travaux autour de la désinfestation du musée. Donc aujourd'hui, c'est devenu la priorité avec un aménagement qui préfigure déjà une évolution future du musée, de l'espace, de la réorganisation. Concernant le devenir des locaux libérés, nous en sommes... Ils ne sont pas libérés encore. Voilà, qui, ne sont pas encore libérés. Deuxièmement, je crois que les études sont toujours en cours et nous n'avons pas à ce jour arbitré ni fait de propositions précises. Donc voilà, les études se poursuivent. Quant aux dalles, je laisse... Reza Salami va répondre sur les dalles de la rue Danton. Et Alain Masson sur le plan relief. Monsieur le maire, chers collègues, ces dalles rue Danton ont été posées à ma connaissance en 1959 à cet endroit. Donc leur caractère historique est relatif. Nous avons enlevé ces dalles parce que dans le cadre de réaménagement du secteur Saint-Martin et notamment la rue Danton qui s'est opérée par deux phases. Première phase a été terminée il y a près de 2 ans. La rue est assez longue et puis il y a l'attractivité de cette rue grâce aux halles existant au cœur de ce quartier. Nous avons procédé pour un long moment le renouvellement de l'ensemble des réseaux, l'eau, l'électricité, l'assainissement, fibres, etc. et renouvellement des enrobés. Dans ce cadre-là, ORDF a enlevé les dalles pour pouvoir ouvrir des tranchées et opérer l'opération pour laquelle elle est déléguée. Donc ces dalles sont dans les entrepôts de la ville de Brest et seront redéposées de la manière la plus optimale possible puisque nous souhaitons élargir ce trottoir également pour rendre accessible puisqu'il y a un plan d'accessibilité dans le quartier qui s'opère depuis l'opération Lanrue. Et donc, nous souhaitons donc voir avec les techniciens de la ville de quelle manière ces dalles qui n'ont pas été cassées, puisque certaines dalles étaient cassées, abîmées, pourront être redéployées sur ce trottoir. Voilà, et on dit que c'était très glissant. J'en prends bonne note et c'est une bonne chose. Ceci dit, il me semble que ces dalles, si elles ont été installées en 59 et puisqu'elles comportaient quand même un certain nombre d'anneaux pour attacher les chevaux, je pense qu'elles étaient déjà bien plus anciennes que ça, simplement elles avaient dû être relocalisées. Bon, on ne va pas faire un concours d'historien. Alain Masson. Donc l'histoire c'est important. Concernant le plan relief, la ville de Brest, le plan relief, c'est là aussi une vieille histoire, puisque ça fait déjà très longtemps que l'on souhaite récupérer le plan relief. Donc, il y a eu une première tentative dans les années 80 qui n'ont... Mais je ne sais pas pourquoi mon micro... Ben, moi j'ai le l'écho, mais... Bon, si vous avez... Déjà dans les débuts des années 80, on avait souhaité récupérer le plan relief du temps où Pierre Mauroy était Premier ministre. Donc c'est déjà assez vieux. Après, il est venu pendant un moment à Daoulas, et là les Brestois ont vu la qualité à l'abbaye Daoulas, la qualité de ce plan relief, et il a aussi été exposé il y a 2 ans ou 3 ans au Palais de la Découverte à Paris sur son intégralité du plan relief. Et ceux qui ont eu l'occasion de voir ce plan relief, c'est un élément magnifique. Donc la situation actuelle, c'est que le musée de la Marine à Paris va rentrer en travaux. Donc on devrait
donc devrait fermer un certain nombre de salles. Et donc on a été saisi sur la possibilité de recevoir le canot de l'empereur, qui est aussi un élément important de la ville de Brest. D'ailleurs, au musée, il y a un tableau qui représente le canot de l'empereur. Je ne me rappelle plus l'artiste, mais... Donc, on est sollicité pour le canot de l'empereur. Donc, je me suis permis d'embrayer en disant que le canot de l'empereur, certes, c'est bien, mais que dans ces cas-là, le plan relief, c'était aussi bien. Et que si on devait donner un coup de main au musée de la Marine à Paris, il était peut-être intéressant que le plan relief vienne aussi à Brest. Donc voilà où est-ce qu'on en est actuellement. Le relief qui n'est pas au musée de la Marine. Hein. Non, aux Invalides, pardon. Aux Invalides. Aux Invalides. Non, oui. Donc voilà où est-ce qu'on en est de la situation. Mais tout ça, c'est l'armée. Donc voilà, monsieur le maire, chers collègues, où est-ce qu'on en est sur ce dossier. Merci, madame Le Bouic. Oui, monsieur le maire, chers collègues, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les dalles de la rue Danton de savoir qu'elles ont simplement été déposées, qu'elles vont être réinstallées. Mais c'est quand même l'occasion de penser un petit peu différemment la préservation du patrimoine brestois. En effet, la préservation et la continuation de certains éléments du patrimoine nécessitent méthodologie et certains protocoles scientifiques et techniques. Or, les dalles ont été enlevées, simplement déposées, non numérotées, puis transportées sans aucune précaution. Même si elles sont réinstallées, on ne peut absolument pas parler de préservation du patrimoine. Il y a un vrai souci régulièrement pointé du doigt de la qualité technique de la préservation du patrimoine à Brest. Et je pense qu'il est vraiment temps de se saisir de ces questions-là. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? Il n'y en a pas. Donc on était à la 8e délibération. Hein. On a fait un retour en arrière. Donc sur la 8e délibération qui a été présentée, est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas. Donc on adopte. Qui est contre? Personne qui s'abstient? Personne qui est favorable? C'est adopté à l'unanimité.